Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Malawi, le monde agricole s'interroge sur la sécurité alimentaire. La récolte agricole de l'année a été très mauvaise en raison des aléas météorologiques. Les menaces terroristes menacent le tourisme au Cameroun, état des lieux de la désertion des touristes à suivre dans ce journal. Et puis, compétition des jeunes entrepreneurs africains. L'événement a refermé ses portes ce 4 décembre au Gabon. Le premier prix a été remporté par le Swaziland qui succède au Kenya, vainqueur de l'édition précédente. Fin du premier acte des négociations de la COP21, la 21e conférence de l'ONU sur le climat qui se poursuit au Bourget en France. La phase technique des négociateurs s'est achevée en séance plénière avec l'adoption d'une ébauche de compromis ce samedi. Les négociateurs de 195 pays ont ainsi remis un texte qui servira de base aux discussions des ministres à partir de lundi, jour où les ministres de l'énergie ou de l'environnement des pays signataires de la Convention climat de l'ONU prendront la main. Et un exemple concret des dérèglements climatiques au Malawi, où les conditions météorologiques irrégulières affectent les récoltes agricoles. Cette année, le pays fait face à sa plus grave crise alimentaire de la décennie, en cause de graves inondations et des pluies tardives et irrégulières. On fait le point tout de suite avec Birama Saounera. Au Malawi, la récolte agricole de l'année 2015 a été très mauvaise, en cause les aléas météorologiques. Au sud du pays, des fortes pluies ont occasionné des inondations. De nombreux agriculteurs ont perdu leurs récoltes. Dans le district de Chikwawa, le champ de maïs de Lisa Fati a été emporté par les inondations. Aujourd'hui, cette mère de famille a du mal à nourrir ses enfants. Avant les inondations, mon enfant se portait très bien. Mais plus tard, lorsque nous avons perdu nos cultures, elle est tombée malade et s'est retrouvée malnutrie. Voilà pourquoi je suis venue à l'hôpital pour un traitement. Dieu merci, actuellement, elle est sous régime alimentaire. Les pluies d'El Niño ont provoqué également des inquiétudes chez les paysans. L'économie du Malawi dépend en grande partie de l'agriculture. Face à ces phénomènes, les experts estiment que l'accent doit être mis sur la prévention et l'anticipation. Nous comptons environ 3 millions de personnes touchées. Mais dans les années à venir, il y aura plus de personnes atteintes. Nous ne pouvons pas nous comparer avec d'autres pays parce que le peuple du Malawi est pauvre. Nous dépendons de l'agriculture la plupart du temps. Et si les effets du changement climatique ne sont pas pris au sérieux dans un proche avenir, il y aura beaucoup de personnes qui mourront de faim. Le phénomène El Niño, causé par les réchauffements de l'océan Pacifique, a provoqué la sécheresse dans plusieurs régions d'Afrique, dont le Malawi et le Zimbabwe. Les régions les plus pauvres figurent parmi les plus touchées et les moins aptes à y faire face. El Niño devrait continuer jusqu'en début 2016, en occasionnant des inondations et des sécheresses. Dans le reste de l'actualité, l'opération militaire française Sangaris, qui est en République centrafricaine, elle a célébré ce 5 décembre son deuxième anniversaire. 900 soldats français sont toujours déployés à Bangui, la capitale, 2 ans après le déploiement de l'opération militaire française. Quel état sécuritaire en Centrafrique? Élément de réponse avec Lizelsi Akezeman. Sangaris célèbre son deuxième anniversaire ce samedi 5 décembre 2015. L'opération militaire française en République centrafricaine a été créée le 5 décembre 2013 avec une force de 2000 hommes. Une intervention qui s'est déroulée en 3 phases. La sécurisation de Bangui, la capitale, l'ouverture du corridor économique à l'ouest entre Bangui et Cameroun, ainsi que la stabilisation de l'est du pays. L'intervention de Sangaris en Centrafrique a permis d'éviter que les violences intercommunautaires prennent... elles ont été très dures, mais elles le seraient encore davantage s'il n'y avait pas les forces Sangaris. Parce que c'est la force la plus dissuasive à l'heure actuelle. Et donc, dans l'ensemble, qu'il s'agisse de Sangaris ou des autres forces de l'ONU, je crois que leur intervention a permis de stopper des violences qui étaient à un niveau très, très, très élevé.
La force Sangaris a également contribué à la restauration progressive de l'État en permettant l'organisation des consultations populaires durant le premier trimestre 2015. Des consultations qui ont permis l'élaboration d'un chronogramme électoral qui débutera le 13 décembre 2015 avec un référendum constitutionnel suivi du premier tour des élections législatives et présidentielles prévues le 27 décembre 2015. C'est à cette occasion que nous verrons encore davantage le service que Sangaris peut rendre au peuple centrafricain, c'est-à-dire sécuriser les élections, sécuriser ces élections sur l'ensemble du territoire, parce qu'il s'agit d'élections groupées, d'élections générales, législatives et présidentielles. Donc c'est vraiment à ce moment précis que nous allons apprécier réellement l'intervention de Sangaris et l'intervention de la MINUSCA. L'opération Sangaris se prépare actuellement à passer le relais à la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine. Les effectifs de la force française devraient être réduits à 600 hommes, mais au vu du regain de violence depuis septembre 2015, l'état-major français a décidé de stabiliser les effectifs jusqu'à la fin des échéances électorales. Ajoutons que Bangui reste secoué par des violences régulières. Ce samedi, 8 civils ont été tués dans l'attaque d'un camp de réfugiés par des hommes armés à Bambari, dans le centre de la République centrafricaine. 5 des assaillants ont été tués par des éléments de la force de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays. Un mot sur la visite de Saïd Djinnit en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial des Nations Unies est arrivé le 2 décembre à Kinshasa et a fini ses 4 jours de consultation ce samedi. Il a rencontré des acteurs institutionnels, politiques, la société civile et a consacré la dernière journée à rencontrer les représentants des églises. L'ambition était ici de consulter toutes les parties en vue de faire un rapport au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur le dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. À présent, le secrétaire général des Nations Unies doit confirmer ou non sa nomination comme co-facilitateur international de ce dialogue. La menace terroriste n'épargne pas le Cameroun. Les attentats à répétition, notamment au nord du pays, poussent les vacanciers à se tourner vers des destinations plus sûres. Les opérateurs du secteur touristique tirent la sonnette d'alarme, comme nous l'explique Birama Saounera. Le tourisme dans le nord du Cameroun menacé par la recrudescence des attaques de Boko Haram. Alors que les autorités camerounaises tentent de contenir la menace posée par Boko Haram dans les régions du Grand Nord et du nord du pays, les retombées économiques des activités du groupe terroriste sont de plus en plus apparentes. Une succession d'enlèvements et des prises d'otages d'étrangers dans le nord du Cameroun en 2014 a fait fuir des touristes. Pour les artisans, la baisse du nombre de touristes n'a pas seulement affecté leur ville, mais aussi leur mode de vie. Le Cameroun traverse une période difficile. Ça nous fait perdre beaucoup de touristes. Ce n'est que ça, notre inquiétude. Notre secteur est vraiment mort. Nous devons quand même dire la vérité. Notre secteur est mort parce que ce fléau qui est le terrorisme est précisément par Boko Haram. Et nous souhaitons, comme nous sommes derrière notre chef de l'État, éradiquer vraiment ces fléaux pour que notre secteur puisse reprendre de l'ampleur. Réputé pour ses sites historiques, dont le célèbre palais de Fumba, ayant accueilli certains des royaumes les plus prestigieux du Cameroun, la ville de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, a été pendant des années un lieu touristique populaire, attirant des visiteurs locaux et étrangers. Mais les attaques répétées de Boko Haram en 2015 menacent l'industrie et l'économie touristique de la région, déjà déstabilisée par l'insécurité. Le taux d'occupation est descendu pratiquement à 20% pour certains établissements, ce qui ne peut pas permettre à une structure, vraiment une structure, de résister à l'usure du temps. Donc c'est un sérieux problème. Le mercredi 2 décembre 2015, l'armée du Cameroun, soutenue par un groupe de travail régional, a annoncé avoir tué au moins 100 membres de Boko Haram et libéré 900 personnes. Mais un double attentat suicide le même jour qui aurait été mené par Boko Haram met en évidence les défis auxquels le gouvernement camerounais est confronté pour contrer les attaques. Les opérateurs du secteur touristique de la région ont appelé le gouvernement à trouver une solution pour mettre fin à l'insurrection afin de sauver l'industrie du tourisme.
Dynamisation de l'entrepreneuriat au Gabon. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba et son Premier ministre Daniel Ona-Ondo ont procédé au lancement de la compétition africaine des jeunes entrepreneurs. L'événement s'est tenu du mercredi 2 au vendredi 4 décembre. Les précisions dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Dans le cadre de la COP21, le Gabon a organisé une compétition pour jeunes entrepreneurs dénommée l'entreprise régionale de l'année. 13 pays africains y ont pris part. De nombreux projets bio visant à préserver l'environnement y sont présentés. Du biodigesteur sénégalais au barbecue démontable gabonais, en passant par la poudre miracle contre les insectes du Swaziland, toutes les inventions sont présentes. Notre produit, il est là, c'est un barbecue démontable portatif et au Gabon, on aime beaucoup la grillade. C'est pourquoi nous, Métis Gabon, nous avions jugé utile de faire des barbecues faciles à transporter et pliables, qui ne sont pas encombrants. Pour répondre aux besoins de la mission du président et lutter contre l'environnement, en ce moment, nous sommes en train de fabriquer des produits à énergie solaire. Des barbecues qui se chargeront à l'énergie solaire et qui viendront directement limiter l'utilisation du charbon dans nos ménages. Tous ces jeunes inventaires ont un objectif commun, l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ce qui explique la présence de plusieurs projets bio dans cette compétition. En ce qui nous concerne, nous avons pris conscience que le méthane avait des effets néfastes sur la couche d'ozone. Et c'est ce qui nous a plus poussé à maîtriser ce gaz-là, le méthane, et le substituer au butane. Donc nous avons vraiment pris conscience de l'état de déliquescence à laquelle où se trouve notre environnement, le monde en général. La compétition qui s'est tenue du 2 au 4 décembre 2015 à Libreville a été lancée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre Daniel Ona-Ondo. Selon les spécialistes, elle confirme la place grandissante de l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes africains. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.